صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالرباط. حديقة تمثل أنظمة أيكولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية، سواء المحلية منها أو المستوردة، والتي هي في طريقها للانقراض. وقد تم تصميم حديقة الحيوانات بالرباط على مفهوم الفضاء المفتوح. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يقص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا الفضاء الطبيعي الذي يمتد على مساحة 50 هكتارا، سيمكن من عرض جملة من الحيوانات بطريقة متميزة تحاكي المنظومات الطبيعية، مع تشجيع المجال السياحي والثقافي والبحث العلمي. هذه الحديقة غادي تلعب واحد الدور مهم لوضع كل المؤسسات العلمية اللي تهتم بالوحيش وبالتنوع البيولوجي في المغرب، سواء كانت معاهد، كليات، معاهد مختصة، معاهد تكوين، معاهد البحث، فكلها بطبيعة الحال غادي تنضم في نطاق عمل متعدد التخصصات للتمكن من معرفة جيدة بالنسبة للنظم البيئية المغربية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وخلال جولة سموه بالحديقة طلع على جل المرافق بها ومختلف أصناف الحيوانات، كما زار سمو الأمير ولي العهد مولاي الحسن فضاء النظام البيئي من نوع السافانا، ثم البركة المائية التي تأوي حيوانات من قبيل التماسيح وفرس النهر، إضافة إلى مواقع تشكل نظاما بيئيا للحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات النادرة. هذه الحديقة تطلع بدور تحسيسي تبين للزوار أولا كل الفصائل الحيوانية اللي توجد بالنظم البيئية المغربية، وفي نفس الوقت تعطي واحد النبذة عن الحالة ديال هذه الحيوانات، منها الحيوانات المهددة بالانقراض، منها الحيوانات اللي حاليا في مأمن، إلى غير ذلك. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حضر بالمناسبة عرضا فنيا قدمته لسموه مجموعة من الأطفال المتنكرين. عموما فحديقة الحيوانات الجديدة بالرباط هي بمثابة فضاء طبيعي سيوفر ضيعة بيداغوجية ستمكن الأطفال أيضا من التعرف على ثراء المغرب في مجال التنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات والمساهمة في التربية على البيئة. لازم اسمر الله يبارك المرسيدي. Il peut y avoir des réactions, bien sûr, parmi nos invités intervenants, mais je voudrais maintenant donner la parole dans la salle, et c'est Jérôme qui va faire ce boulot difficile de sélectionner parmi les nombreuses mains qui se lèvent. Oui. Donc, on va donner tout de suite la parole à Zined, que je vois debout depuis un petit moment et qui souhaite prendre la parole. Vas-y, Jérôme. Alors, merci. Je me présente d'abord. Je m'appelle Zineb El Razoui. Je suis militante du mouvement du 20 février au Maroc, un mouvement qui lutte pour une vraie démocratie au Maroc. Je suis cofondatrice du mouvement du Mali, le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc, qui a maintes fois subi la répression du régime. Je suis une journaliste au chômage au Maroc après la fermeture du support où je travaillais par le régime, et dont voici le directeur, qui est l'auteur d'un livre censuré au Maroc parce que c'est un livre qui parle du roi du Maroc, et qui est un homme accusé, qui vient d'être inculpé il y a quelques mois pour le vol d'un ordinateur qui lui appartient, et j'ai été inculpée du même coup avec lui pour prostitution. Voilà. Donc ça, c'est juste pour me présenter. Excusez-moi, je suis très en colère, parce que sur ce panel, je vois des personnes de la société civile de différents pays, des gens qui viennent parler de révolution. Sauf pour le Maroc, où on a affaire
un conseiller de Mohamed VI qui vient parler de la révolution du Maroc. On a Monsieur Driss Yazami qui est le conseiller de Mohamed VI, qui est là pour parler de la révolution au Maroc, qui a parlé de choses très littéraires et très généralistes et qui a escamoté réellement ce qui se passe au Maroc. J'aimerais vous répondre point par point. Je ne veux pas être très très longue. Vous avez parlé... Merci de ne pas être très très longue. Oui, je ferai de mon mieux. Vous avez parlé... Vous avez parlé de la transition qui aurait commencé au Maroc depuis 99, depuis l'avènement de Mohamed VI. En 99, au Maroc, on nous a dit maintenant Hassan II est mort, vous êtes en démocratie. Et c'est ceci la doctrine officielle de l'État marocain. Vous avez parlé de l'instance équité et réconciliation au sein de laquelle vous avez siégé. Le rapport général de cette instance n'a jamais intégralement été rendu public. Les passages sur Ben Barka et les fausses publiques n'ont jamais été rendus publics. Par ailleurs, les recommandations de l'instance équité et réconciliation, aucune de ces recommandations n'est jamais entrée en vigueur. Vous avez parlé de la Moudawana, du code de la famille. Moi, en tant que femme marocaine, j'explique que ce texte est tout sauf égalitaire. J'hérite toujours la moitié de ce que vous, en tant qu'homme marocain, héritez, même si je paye mon café au même prix. Moi, en tant que marocaine athée, l'État du Maroc m'interdit d'épouser l'homme de mon choix. Cet homme est obligé de se convertir à l'islam et je passe d'autres inégalités. Je parle aussi de... Vous avez aussi parlé d'un pas qui serait remarquable selon vous, qui est l'instance contre la corruption. Je précise que Transparency International, leur remise de prix cette année a été interdite par le régime marocain 3 fois de suite. Le remise de prix devait être donnée au militant Shakib Khiyari qui était condamné à 3 ans de prison au Maroc pour avoir dénoncé la corruption. Vous-même, monsieur Yazami, vous, depuis le début du mouvement du 20 février, notre mouvement a été traité par l'État marocain. Je passe les tabassages, je passe tous ceux qui ont été dans le coma, je passe les morts. Et là, je rappelle, Kamal Ammari, mort, assassiné par le régime à Asfi. Nous avons eu à peu près 13 immolations par le feu au Maroc. La dernière date de la semaine dernière. Monsieur le jeune Hamid Kanouni, 30 ans, immolé par le feu le 7 août à Berkane, décédé le 9 août. Fadwa Al-Aroui, immolé par le feu à Souq-Sebt le 21 février, décédé le 23 février, victime de sa condition de mère célibataire, traitée de pute par le Mokadem de la ville, parce qu'elle est mère célibataire et qui s'est immolée publiquement par le feu. Il existe une vidéo de 3 minutes de sa mort, qui est juste insupportable. Où étiez-vous en tant que turiféraire des droits de l'homme à ce moment-là? Et je passe le reste. Le 15 mai, le dimanche 15 mai, nous avons été tabassés aux portes de Rabat. Nous avons été manifestés contre le bagne secret de Temara, qui figure dans les rapports de Human Rights Watch, d'Amnesty International, la prison verte de Temara, qui est un secret de Polichinelle, où des centaines ou peut-être des milliers de personnes sont passées, avec des témoignages de personnes qui ont été violées par des tessons de bouteilles, des enfants en bas âge. Et là, il y a le fils, comment il s'appelle, l'islamiste là, le fils, enfin vous connaissez son cas, sa mère n'arrête pas de le dénoncer. La Grande-Bretagne a dédommagé monsieur Mohamed Binyam, un Éthiopien qui s'est fait taillader le pénis à Temara. Et le Maroc continue de dire que cette prison n'existe pas. Vous-même, le 15 mai, vous êtes allé dans cette prison au moment où nous devions manifester sur les ordres de l'État marocain et vous avez dit que vous n'avez rien constaté. Alors que cette prison existe dans les rapports et les témoignages. Et vous le savez très très bien. D'accord? Donc maintenant, j'aimerais que vous nous disiez si le bagne de Temara existe ou pas. J'aimerais bien que vous répondiez sur ça. Pour ne pas faire long, vous êtes le conseiller de Mohamed VI, 7e monarque, 7e tête couronnée la plus riche du monde après les monarchies pétrolières d'Arabie Saoudite. Mais quand vous ramenez le PIB de ces pays au PIB marocain, vous le retrouvez vite en tête. Ce monarque que vous dites qui est là depuis 14 siècles. Jusqu'à récemment, il possédait 60% de la capitalisation boursière marocaine. Il est dans l'agroalimentaire, dans la téléphonie, dans les assurances, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie. Il est partout. D'accord? Quelle est la différence aujourd'hui entre Ben Ali et Mohamed VI? Est-ce qu'on aurait reçu un conseiller de Ben Ali pour parler de la révolution tunisienne? Est-ce que ça se serait passé? D'accord? Donc, vous, juste pour conclure, la constitution marocaine est un simulacre. C'est une constitution qui consacre
l'islam religion d'État, le droit divin, où il n'y a pas Est-ce que d'égalité vous pouvez homme-femme. conclure, Je vais Zineb, s'il vous conclure plaît. très rapidement. Où il n'y a pas... D'accord? Cette constitution n'a pas été faite par une constituante comme le demandait le peuple marocain. Elle a été faite par 18 personnes, dont vous, qui ont été nommées par le roi, qui n'ont aucune légitimité de représentativité du peuple marocain. C'est une constitution cocotte-minute concoctée en 3 mois dans les arcanes du palais royal. On a eu 10 jours pour la voter, pour la soumettre à référendum. Elle a été votée à 99% de oui, ce qui est un score digne de la Corée du Nord. D'accord? Donc, ne venez pas nous parler de démocratie, monsieur le conseiller du roi. Ok, Voilà. merci Zineb. Bon, Non mais écoutez, moi j'adore les ambiances chaudes. Bon, s'il vous plaît. Ouh. Bon, voilà, moi j'aime bien les ambiances chaudes et les discours enflammés, mais je me dois, parce que je me dois de vous dire 2 mots sur les raisons pour lesquelles Driss Eliazami est ici invité à ce panel sur les révolutions arabes. Driss Eliazami, il est non seulement le président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, il est également le président de la Fondation euro-méditerranéenne pour les droits de l'homme, et c'est une personnalité tout à fait incontournable avec laquelle le groupe des Verts, depuis de très nombreuses années, a mené des combats extrêmement essentiels, très importants, et qui a été toujours aux côtés du groupe des Verts au Parlement européen pour mener notre travail de défendre les droits de l'homme et la démocratie au Maroc. Il est également... Mais enfin, moi je ne crois pas, je ne pense pas que l'opération de lynchage public d'une personne qui est estimable relève d'un débat démocratique et soit une preuve de maturité politique. Alors maintenant, je vais donner la parole à Driss Eliazami, qui va répondre ce qu'il veut d'ailleurs. شوف مول الكاس هنا الهوشه شو المغرب كي داير اجري لحق كيسرقوا في الطوار تطروا كيسرقوا عبد الكريم يلا نشوف عندنا غيشرونا غيرسوا لي تليفون. Il peut y avoir des réactions, bien sûr, parmi nos invités intervenants, mais je voudrais maintenant donner la parole dans la salle. Et c'est Jérôme qui va faire ce boulot difficile de sélectionner parmi les nombreuses mains qui se lèvent. Oui. Donc, on va donner tout de suite la parole à Zined, que je vois debout depuis un petit moment et qui souhaite prendre la parole. Vas-y, Jérôme. Alors, merci. Je me présente d'abord. Je m'appelle Zineb El Razoui. Je suis militante du mouvement du 20 février au Maroc, un mouvement qui lutte pour
une vraie démocratie au Maroc. Je suis cofondatrice du mouvement du Mali, le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc, qui a maintes fois subi la répression du régime. Je suis une journaliste au chômage au Maroc après la fermeture du support où je travaillais par le régime et dont voici le directeur, qui est l'auteur d'un livre censuré au Maroc parce que c'est un livre qui parle du roi du Maroc et qui est un homme accusé, qui vient d'être inculpé il y a quelques mois pour le vol d'un ordinateur qui lui appartient. Et j'ai été inculpée du même coup avec lui pour prostitution. Voilà. Donc ça, c'est juste pour me présenter. Excusez-moi, je suis très en colère parce que sur ce panel, je vois des personnes de la société civile de différents pays, des gens qui viennent parler de révolution. Sauf pour le Maroc où on a affaire à un conseiller de Mohamed VI qui vient parler de la révolution du Maroc. On a monsieur Driss Yazami qui est le conseiller de Mohamed VI qui est là pour parler de la révolution au Maroc, qui a parlé de choses très littéraire et très généraliste et qui a escamoté réellement ce qui se passe au Maroc. J'aimerais vous répondre point par point. Je ne veux pas être très très longue. Vous avez parlé... Merci de ne pas être très très longue. Oui, je ferai de mon mieux. Vous avez parlé... Vous avez parlé de la transition qui aurait commencé au Maroc depuis 99, depuis l'avènement de Mohamed VI. En 99, au Maroc, on nous a dit maintenant Hassan II est mort, vous êtes en démocratie. Et c'est ceci la doctrine officielle de l'État marocain. Vous avez parlé de l'instance équité et réconciliation au sein de laquelle vous avez siégé. Le rapport général de cette instance n'a jamais intégralement été rendu public. Les passages sur Ben Barka et les fosses publiques n'ont jamais été rendus publics. Par ailleurs, les recommandations de l'instance équité et réconciliation, aucune de ces recommandations n'est jamais entrée en vigueur. Vous avez parlé de la Moudawana, du code de la famille. Moi, en tant que femme marocaine, j'explique que ce texte est tout sauf égalitaire. J'hérite toujours la moitié de ce que vous, en tant qu'homme marocain, héritez, même si je paye mon café au même prix. Moi, en tant que marocaine athée, l'État du Maroc m'interdit d'épouser l'homme de mon choix. Cet homme est obligé de se convertir à l'islam et je passe d'autres inégalités. Je parle aussi de... Vous avez aussi parlé d'un pas qui serait remarquable selon vous, qui est l'instance contre la corruption. Je précise que Transparency International, leur remise de prix cette année a été interdite par le régime marocain 3 fois de suite. Leur remise de prix devait être donnée au militant Shakib El-Khiyari qui était condamné à 3 ans de prison au Maroc pour avoir dénoncé la corruption. Vous-même, monsieur Yazami, vous, depuis le début du mouvement du 20 février, notre mouvement a été traité par l'État marocain. Je passe les tabassages, je passe tous ceux qui ont été dans le coma, je passe les morts. Et là, je rappelle Kamal Ammari, mort, assassiné par le régime à Asfi. Nous avons eu à peu près 13 immolations par le feu au Maroc. La dernière date de la semaine dernière. Monsieur le jeune Hamid Kanouni, 30 ans, immolé par le feu le 7 août à Berkane, décédé le 9 août. Fedwa Al-Aroui, immolé par le feu à Souk Sebt le 21 février, décédé le 23 février, victime de sa condition de mère célibataire, traitée de pute par le Mokadem de la ville parce qu'elle est mère célibataire et qui s'est immolée publiquement par le feu. Il existe une vidéo de 3 minutes de sa mort qui est juste insupportable. Où étiez-vous en tant que turiféraire des droits de l'homme à ce moment-là? Et je passe le reste. Le 15 mai, le dimanche 15 mai, nous avons été tabassés aux portes de Rabat. Nous avons été manifestés contre le bagne secret de Temara, qui figure dans les rapports de Human Rights Watch, d'Amnesty International, la prison verte de Temara, qui est un secret de Polichinelle, où des centaines ou peut-être des milliers de personnes sont passées, avec des témoignages de personnes qui ont été violées par des tessons de bouteilles, des enfants en bas âge. Et là, il y a le fils, comment il s'appelle l'islamiste là? Le fils, enfin vous connaissez son cas, sa mère n'arrête pas de le dénoncer. La Grande-Bretagne a dédommagé monsieur Mohamed Binyam, un Éthiopien qui s'est fait taillader le pénis à Temara. Et le Maroc continue de dire que cette prison n'existe pas. Vous-même, le 15 mai, vous êtes allé dans cette prison au moment où nous devions manifester sur les ordres de l'État marocain et vous avez dit que vous n'avez rien constaté. Alors que cette prison existe dans les rapports et les témoignages. Et vous le savez très très bien. D'accord? Donc maintenant, j'aimerais que vous nous disiez si le bagne de Temara existe ou pas. J'aimerais bien que vous répondiez sur ça. Pour ne pas faire long, vous êtes le conseiller de Mohamed VI.
7e monarque, 7e tête couronnée la plus riche du monde après les monarchies pétrolières d'Arabie Saoudite. Mais quand vous ramenez le PIB de ces pays au PIB marocain, vous le retrouvez vite en tête. Ce monarque que vous dites qui est là depuis 14 siècles. Jusqu'à récemment, il possédait 60% de la capitalisation boursière marocaine. Il est dans l'agroalimentaire, dans la téléphonie, dans les assurances, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie. Il est partout. D'accord? Quelle est la différence aujourd'hui entre Ben Ali et Mohamed VI? Est-ce qu'on aurait reçu un conseiller de Ben Ali pour parler de la révolution tunisienne? Est-ce que ça se serait passé? D'accord? Donc, vous, juste pour conclure, la Constitution marocaine est un simulacre. C'est une Constitution qui consacre l'islam religion d'État, le droit divin, où il n'y a pas d'égalité homme-femme. Est-ce que vous pouvez conclure, Zineb, Je vais conclure très rapidement. Où il n'y a pas. D'accord? Cette Constitution n'a pas été faite par une constituante comme le demandait le peuple marocain. Elle a été faite par 18 personnes, dont vous, qui ont été nommées par le roi, qui n'ont aucune légitimité de représentativité du peuple marocain. C'est une constitution cocotte-minute concoctée en 3 mois dans les arcanes du palais royal. On a eu 10 jours pour la voter, pour la soumettre à référendum. Elle a été votée à 99% de oui, ce qui est un score digne de la Corée du Nord. D'accord? Donc, ne venez pas nous parler de démocratie, monsieur le conseiller du roi. Ok, voilà. Merci Zineb. Bon, Non mais écoutez, moi j'adore les ambiances chaudes. Bon, s'il vous plaît. Ouh. Bon voilà, moi j'aime bien les ambiances chaudes et les discours enflammés, mais je me dois, parce que je me dois de vous dire 2 mots sur les raisons pour lesquelles Driss Eliazami est ici invité à ce panel sur les révolutions arabes. Driss Eliazami, il est non seulement le président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, il est également le président de la Fondation euro-méditerranéenne pour les droits de l'homme, et c'est une personnalité tout à fait incontournable avec laquelle le groupe des Verts, depuis de très nombreuses années, a mené des combats extrêmement essentiels, très importants, et qui a été toujours aux côtés du groupe des Verts au Parlement européen pour mener notre travail de défendre les droits de l'homme et la démocratie au Maroc. Il est également... Mais enfin, moi je ne crois pas, je ne pense pas que l'opération de lynchage public d'une personne qui est estimable relève d'un débat démocratique et soit une preuve de maturité politique. Alors maintenant, je vais donner la parole à Driss Eliazami, qui va répondre ce qu'il veut d'ailleurs. Acompañada presumiblemente por el ministro del Interior, Mustafa Sahel. El objetivo no es otro que tratar de demostrar que la tranquilidad es total y que todo está bajo control aquí en el... أحدا رجالا ونساء وأطفالا وكان مرفوقا باقتحام البيوت ونهب محتوياتها. قالوا لي الحوايج وبقاو بغا يضربني واحد يزويني باش نطيح انا في التراب. صافي قلت لي بلا ما تضربني انا غادي ننعس في التراب
بقى كيسلخوني كامل هنا ديالي يسلخوني فيه، وبقى كيقولوا الهضره السبه الخايبه، وبدا كيجبدوا فيا وبداو كيديروا كيقولوا داكشي اللي يعجبهم، داروا داكشي اللي يعجبهم وصافي. واش طفيتي؟ ويلي مساكن يهود. خارج الأراضي المحتلة ليس بعيدا عن الذاكرة أحداث سيدي إفني في المغرب، حيث كان لكاميرا المواطن العادي حديث خالف روايات السلطة التي سمحت لطلاب لقمة العيش بالخروج للشارع ثم إلى السجن. ويلي 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 جداروا ليه، ويلي 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 ويلي. ويلي مساكن يهود، حرق جد بوكم الكلب. شكون هذاك؟ ويلي 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 جداروا ليه، ويلي ويلي ويلي. Grande vigilance, ou grâce à la grande vigilance des services de sécurité, 8 tonnes de résine de cannabis ont été saisies par les éléments de la sécurité routière de la gendarmerie nationale à proximité de la wilaya de Tlemcen. Le produit était dissimulé dans un camion et depuis le mois de janvier dernier, 33 tonnes de kiff ont été interceptées. Le trafic de stupéfiants qui est en nette augmentation depuis quelques années. 8 tonnes de résine de cannabis interceptées, opérées samedi dernier par les éléments de la sécurité routière de la gendarmerie nationale à proximité de la localité d'El Btaïm, dans la wilaya de Tlemcen. Cette saisie est loin d'être la première enregistrée depuis janvier 2013. La marchandise était empaquetée et soigneusement dissimulée sous le chargement de briques en vue de tromper les éléments de la sécurité routière, et ce au niveau des barrages. Le chauffeur du camion a été intercepté et la quantité de kiff saisie. Les quantités de cannabis saisies depuis janvier dernier par la gendarmerie nationale sont estimées à 33 tonnes de kiff, un volume en nette croissance, et ceci sans compter les saisies opérées par les autres services, police et douane. La gendarmerie nationale a par ailleurs réussi depuis le début de l'année à démanteler pas moins de 9 réseaux de narcotrafiquants. La résine de cannabis introduite sur le territoire national provient du Maroc. L'Office des Nations Unies contre la drogue souligne dans un rapport que si les débits clandestins se sont fait rares, l'exportation et la production n'ont en l'occurrence jamais diminué. Un groupe d'associations, mais également des parlementaires marocains, sont allés jusqu'à proposer récemment une mouture de 109 articles en vue de la légalisation de la culture du cannabis à des fins médicales. La culture du kiff ferait vivre 1 million de Marocains. Toutefois, la drogue marocaine envahit l'Algérie, un pays où la politique de prohibition est rigoureusement appliquée et où la consommation de cette substance constitue une infraction. Lancement des festivités. كي دير الاخر بيركيزيسيون للطون نديروا الاجراءات تفتيش يهربوا السلعه من الابواب الاخرى دي فوا يخرجوها للجيران وفاميليا اخرى. ضربها هاك روحوا نشوفوا شحال البيضات تاع شريف تديكوا ليها كلهم نخدموا في حضاره خرج بلا ما تنسي هادو جلالب تاع المغرب جلالبات مغربيه حلو عين نشوف ورا
شوف هذه كيما فريضون هادو يجيو شونطود بارديه. هذا جابها من المغرب تروح لفتحي، ما لا بالناش فتحي هذا لا راه وهران ولا وراه ويخلصها مقابل استيراد عن طريق التهريب مقابل 20,000 دينار ولا ما هذه جاتنا معلومات فادوها ان كاين السلعه راه تجي تاع المغرب وهنا يستوكيوها ومن بعد من الطاكسيات اخرى هنا شويه قريبه يحولوها وتروح للمدن الاخرى، تروح للمدن الوهران الداخليه. هنا بلاصه الطاكسيات شي قريبه تجيهم سهله، مش قريبه دريبه لا خاف انت حاول. كما راكم تلاحظوا هاي كميه السلع المحجوزه يتم ادخال السلع فريرها في هذا النوع من المخابئ، ثم من خلال هذه الابواب الخلفيه يتم تموين الدكاكين الموجوده على حافه الطريق، موجوده داخل على حافه الطريق، ومن ثم يبداو يسردوا على حساب الزبائن. حاب يقول بالباب يدخل منه ما تخرجش منه فوالا، الهروب من المراقبه بطبيعه الحال، تدخل من الباب وتخرج من الباب، تخرج عن طريق دكاكين مفتوحه عاديه، لكن التموين يتم بواسطه السلع اتيه عن طريق التهريب. شوفوا الناس هذو باش الاستقبال كيش داير، يخدم طراباندو ولا يقايس، هذا هو الاستقبال. راك تشوفوا بعينيكم، راكم حاضرين، شوف كيش دايرين مقايسه تاع الحجر، والحمد لله انتم راكم حاضرين، ما خبينا عليكم والو. حنا عندنا اذا الجمارك صراحه راحه. والمهمه سهله ولا صعيبه؟ المهمه صعبه جدا. خاطرنا مع عمليه كيما هذا خدموا خدمتهم، طيب كانوا يصوروا وشافوا كل شيء وهو ما استرش روحه ونقبل تقبل الله غالب يخلص. لا الله غالب ما عرف لا يخلص ولا يخلص. هذيك يخلص ما نعرف بالك يخلص راه غادي يخلص. وهذه الجمارك دارت لهذه الخدمه واش دارت الجمارك حتى هي خدمتها. لولا حضور كاميرا التلفزيون لما سلمت سيارة واحدة عند المغادرة، ورغم ذلك خرجت الجمارك بأقل الأضرار ومعها حصاد وفير. إنها سابقة في نشاط وتدخل أعوان الجمارك وسط مدينة مغنية. الدور تاعنا هو حماية الاقتصاد الوطني رغم المخاطر والتجمهر والناس ترشقنا بالحجر وكلش، رانا نديروا واجبنا، وهذا تزيد تعطينا شجاعة أكثر باش نزيدوا المزيد، خاصة كي تكون نتائج مرضية كما هذه. الساكت على الحق كما يقال شيطان أخرس، وما أكثر الساكتين على تهريب الوقود من مغنية وما جاورها باتجاه الحدود. البنزين يستهلك أكثر من الماء، واستهلاك الحلاب بمغنية يفوق استهلاك العاصمة. هذا هو الأمر الواقع والذي لم يعالج وإلى اليوم، وهذا رغم النزيف الذي يسببه تهريب الوقود لاقتصادنا الوطني. بل الغريب في الأمر هذا التساهل في منح رخص الاستثمار في محطات البنزين، والتي وصل عددها إلى 37 محطة بالشريط الحدودي لولاية الإمسان، بعضها لا يبعد إلا بمئات الأمتار عن التراب المغربي. محطات بنزين يحربها الكثير قبل شروق الشمس. شنو ظنتم في الليل باش تعمروا؟ لا تاع الليل باش نعمروا هنا. لا تاع الليل. ولا تاع الليل باش نعمروا هنا بلاد. نعم. ويحلوا على 8. حلوا على 8. واه.
ومساعدينكم لي بومب ديسونس مش مساعدينكم. كيفاش لو كان يغلق عليكم لي بومب ديسونس واش ديروا واش تخدموا؟ كيفاش؟ نبقاو حابسين ما كاش خدمه وين باش نخدم؟ عندك دراري خويا؟ عندي. شحال عندك دراري؟ عندي 5 تاع الدراري. الله يبارك. بس الخدمه ما كانش. اول خلي الخدمه ما كانش. فهمني ولا؟ والله لما تاع اللي حنا ما فيش خطر عليكم انتم لما تهربوا البنزين هكذا توصلوه يجرموا راكم جماعه الجمارك جماعه الشرطه جماعه في خطر وحنا نخافوا. غامروا بحياتكم ولا لا؟ نغامروا بحياتك واش غادي بس الخدمه ما كانش واش غادي دير دوك الله يرحم والديك وفهمني. فين تمشي؟ يبيع لكم السعر نورمال البنزين ولا؟ يبيع نورمال ويدي 5000 بزرة نورمال. ليه؟ وهذا باش يسربي الواحد. كاع البومبات يخدموا هكا كاع. كاين اللي اكثر من 5000 تزوج شق باب العسا يحسب لك بري كاع ما يدخلش اللاقل. 5000 جيريكان ولا على البلا؟ على البلا. السان كيدي 20000 في البلا. بارك الله فيك. ببلاش 60. نعم؟ 60000 ببلاش. عن تصدي الجمارك لنشاط الحلابة وآخرين متى وكيف وأين وبأي الوسائل يتم، إليكم هذه الصور الحية الملتقطة ليلا بالشريط الحدودي. رحمة مكري يا خويا. ما هناش هذا؟ كويس بربعة. حوالي 100 حمار يوميا تفوت في هذه المنطقة. في هذه المنطقة برك. كاين عدة مناطق. هذه سيدي مبارك. سيدي مبارك. لا هذه لا سيروم تسميوه سيروم. وهذا السيروم تاع الطوموبيل باش ما ياكلش من الريزيرفوار تاعو، ياكل من بدونه كيما راكم تشوفوا هكاك. ويبقى ريزيرفوار تاعك. يبقى ريزيرفوار معمر باش ما يقاسبيش منها قطره. تروح مباشرة السيروم تاع العباد. حنا لا شوفوا باين ريزيرفوار. باين ريزيرفوار. كان يشوفوه بعينيهم الناس. راك تشوف فيها الريزيرفوار ما يجيش كيما هكذا. صح ولا لا؟ ايوا قول لي هذا مكان. ماما فيها ماما بايعين لا غالب عندنا نعيجات بعناها مبشرين هاد اللوطاش. شحال كاين الكميه فيها؟ فيها 4 قناطر. 4 قناطر. لا ايوا صح برك نشوف. انت من المغنيه خويا؟ مغنيه. وين تدي السلعه وين تبيعها من بعد؟ نديها للمرشي. نديها مغنيه. ندي طيها بيدي. ان شاء الله عاود نبيعوا راك شايف. عندك مده انت تخدم الخدمه هذه؟ لا غير هذا المومو هذيك. الجزائر عندها تشيده ولا ما عندهاش؟ لا ما عندهاش المومو قليله. احنا ما جابرينش الشاب الخدمه غالي. هذا مركز العثامنة للمراقبة المتقدمة، هو